Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de ce podcast. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans le futur potentiel de nos déplacements en ville. On va parler du Midnight, un taxi volant électrique. Il fait pas mal de bruit en ce moment, après un vol test assez impressionnant. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Oui, tout à fait. C'est un eVTOL, comme on dit. Et ce récent succès, il nous donne un aperçu assez intéressant des promesses, mais aussi, bien sûr, des défis de cette nouvelle mobilité. Alors, pour bien commencer, le Midnight, c'est quoi exactement ? Pour qu'on visualise bien l'engin. Peut-être un gros insecte high-tech, vous voyez, avec 12 rotors. 12 rotors. Oui. Et il fonctionne entièrement à l'électricité. L'objectif affiché par Archer Aviation, le constructeur, c'est de proposer des trajets aériens en ville. Aérien, d'accord. Voilà. Pour un coût qui serait comparable à celui d'un VTC. Mais sans émission directe, bien sûr. Intéressant. Et il y a eu ce vol dont on a entendu parler, le 18 août 2025. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce vol ? Alors, ce jour-là, c'était en Californie, à Salinas. Le Midnight a volé pendant 31 minutes. Il a parcouru 88 km et il y avait un pilote à bord. Ah, avec pilote. Oui, avec pilote. Et la spécificité, c'est que c'était un test longue distance, mais en mode décollage conventionnel. Décollage conventionnel, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'il a roulé un peu sur une piste quelques mètres avant de décoller. Un peu comme un avion classique, en fait. D'accord. Pour ensuite voler, et il a atteint une vitesse de pointe de 202 km/h. Ah oui, quand même. Donc ce n'était pas juste un décollage vertical sur place. Ça change pas mal de choses par rapport au test précédent, j'imagine. Exactement, oui. Les essais d'avant, ils étaient plutôt axés sur le vol stationnaire ou les montées et descentes verticales. Là, ce vol, il démontre vraiment la capacité à couvrir une distance significative et à une bonne vitesse. Mhm. C'est important parce que ce mode de décollage, le conventionnel, il peut être plus économe en énergie pour les trajets un peu plus longs. Et ça, c'est un point clé pour les batteries. Bien sûr, l'autonomie. Voilà. D'ailleurs, Adam Goldstein, le PDG d'Archer, l'a souligné. Franchir cette barre des 88 km, les 50 miles, à pleine vitesse, c'est une étape majeure. Ça montre que le programme avance vers la commercialisation. 88 km, plus de 200 km/h. Effectivement, on sort du simple prototype de labo, ça commence à ressembler à un vrai moyen de transport. Et l'objectif final, c'est quoi ? On parle des JO de Los Angeles en 2028 ? C'est exactement ça. C'est la cible affichée, en tout cas à moyen terme. Archer veut être prêt pour transporter des visiteurs entre les sites olympiques de LA en 2028. D'accord. L'argument, c'est simple. Plus rapide que le métro, beaucoup moins bruyant qu'un hélico classique et zéro émission directe. C'est vraiment cette vision d'une mobilité urbaine réinventée qui les motive. Et ils testent beaucoup, j'imagine. Ah oui, il y a une équipe de 4 pilotes qui testent l'appareil quasiment tous les jours en Californie pour accumuler un maximum de données de vol. Logique. Mais pour atteindre ces objectifs, qui sont quand même très ambitieux, Archer n'est pas tout seul dans la course, j'imagine. Ah non, loin de là. C'est une véritable course technologique mondiale, vraiment. On estime le marché des eVTOL à plus de 20 milliards d'euros d'ici 2030. Donc forcément, ça attire beaucoup de monde. 20 milliards. Oui. Vous avez des concurrents comme Joby Aviation, par exemple, qui est soutenu par Toyota, rien que ça, ou l'allemand Volocopter. Ah oui, Volocopter, on en entend parler pour Paris 2024. Exactement, ils sont partenaires des JO de Paris 2024, donc on pourrait peut-être les voir en démonstration assez bientôt. C'est intéressant de voir comment les JO servent de vitrine pour ces technologies. Et en France, il se passe des choses aussi. Oui, la France n'est pas en reste. Il y a Ascendance Flight Technologies qui développe l'ATA. C'est un modèle hybride, lui, qui promet 400 km d'autonomie. 400 km, c'est énorme. C'est considérable, oui. Et une autre entreprise, Blue Spirit Aero, qui explore même la piste de l'hydrogène. Donc on voit bien, il y a différentes approches, tout électrique comme Archer, hybride, hydrogène. Personne ne sait encore vraiment quelle technologie va s'imposer à la fin. Donc la compétition, elle se joue sur la performance, l'autonomie, mais il doit y avoir d'autres défis, non ? Absolument. L'autonomie, la vitesse, c'est une chose. Mais le gros morceau, c'est la certification. Obtenir le feu vert des autorités de l'aviation civile, c'est un processus très long, très exigeant. Et puis il y a les gens. Et puis il y a l'acceptation par le public, oui. Est-ce que les gens sont prêts à voir ces engins voler au-dessus de leur tête ? Est-ce qu'ils sont prêts à monter dedans ?
Sans oublier la question des infrastructures. Il faut des endroits pour décoller, atterrir. Justement, en parlant de ça, quelles sont les prochaines étapes pour Archer? Où est-ce qu'on pourrait voir le Midnight voler commercialement en premier, d'après vous? Eh bien, il semble qu'Archer regarde de très près le Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis. Ah oui? Pourquoi là-bas? Parce que la réglementation y est perçue comme étant, disons, plus souple ou en tout cas plus rapide à s'adapter à ces nouvelles technologies. Et puis, il y a déjà des projets, voire des constructions de vertiports, ces sortes de mini-aéroports pour EVTOL. D'accord, donc l'environnement réglementaire et infrastructurel serait plus favorable là-bas. C'est un peu l'idée, oui. Et c'est aussi une région qui aime afficher son côté innovant. Pendant ce temps, aux États-Unis, la certification par la FAIL, l'agence américaine, elle suit son cours, mais disons à un rythme plus mesuré. Je vois. Donc on a une technologie qui progresse vite, des ambitions très fortes comme les JO 2028, une compétition mondiale intense avec différentes stratégies technologiques et un enjeu réglementaire crucial qui semble avancer plus vite au Moyen-Orient pour l'instant. C'est tout à fait ça. Ce vol record du Midnight Eye, c'est un signal technique fort, indéniablement, mais la route vers une exploitation commerciale à grande échelle, elle est encore longue. Il y a des étapes techniques, bien sûr, mais aussi réglementaires et sociétales. La technologie semble presque là, mais l'intégrer dans nos villes, dans nos lois, ça c'est le grand défi. Ce qui nous laisse effectivement avec cette question, la technologie est peut-être prête à décoller, mais est-ce que nos villes, nos infrastructures, nos règles le sont aussi? C'est un sujet qu'on va suivre de très près. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.